Bonjour Olivier, merci pour l'invitation. C'est très gentil d'être là, Hervé. Alors, tout à l'heure, je parlais de projet de transformation. Où en êtes-vous dans ce projet de transformation au sein de Schneider? Donc Schneider, trois grands points de focus. On travaille énormément sur proposer des solutions et des produits de gestion de l'énergie à nos clients. On travaille beaucoup dans le développement dans nos pays émergents. Et enfin, on travaille beaucoup à la simplification de la société. Et tout ça, ces trois axes sont supportés par une transformation de l'IT, une transformation informatique importante, en 5 points qui va de l'infrastructure aux applications, la collaboration, l'environnement de l'utilisateur final, etc. C'est un programme en 4 ans et on termine la 2e année. D'accord, donc vous en êtes au milieu, si je comprends bien. À peu près. D'accord. C'est exact. Alors l'été dernier, Hervé, vous avez pris la décision de retenir Sales Cloud pour toute votre force de vente mondiale, à peu près 20 000 utilisateurs. Quels objectifs aviez-vous alors et pourquoi avez-vous retenu Sales Cloud de Salesforce? Alors, l'objectif était double. D'abord, on souhaitait en premier répondre à un objectif business qui était d'avoir une plateforme de partage de nos opportunités commerciales. Et ça, à travers toutes nos activités. Et ensuite, de développer une approche du service client intégré, du centre de contact jusqu'au terrain. Donc, deux focus business. On voulait aller très très vite. Pour nous, c'était très important. Vitesse et simplicité étaient vraiment les deux maîtres mots. On ne voulait pas rentrer dans un projet qui dépende qui est par exemple la mise en place d'ERP ou le remplacement d'ERP sur le chemin critique. Donc, rapidité, vraiment au centre de notre décision. Et évidemment, le cloud était une solution pour nous toutes trouvées en termes de simplicité d'utilisation et de rapidité de déploiement. Alors, en novembre 2010, un membre de vos équipes, Jean-Marc, que nous remercions d'ailleurs au passage, avait déjà témoigné devant cette audience. Alors, ça fait à peu près 6 mois. Où en êtes-vous aujourd'hui, 6 mois après? Où en êtes-vous de votre projet? Alors effectivement, en novembre, le projet était tout jeune parce qu'on l'a démarré début septembre, donc ça fait 6 mois à peu près. On a donc structuré vraiment le projet autour de nos 2 objectifs business, donc un cœur obligatoire, partage des opportunités commerciales, et puis des modules autour du plus simple au plus complexe, autour du service au client. Donc en 6 mois, nous avons déployé maintenant Salesforce aux États-Unis et nous avons une semaine assez éprouvante pour l'équipe de projet. Oui, il y a pas mal de gens d'ailleurs de l'équipe de projet ici et je crois qu'ils font une petite intervention en breakout un peu plus tard, puisqu'on démarre Salesforce dans un certain nombre de petits pays comme le Brésil, la Russie, l'Espagne, quelques pays d'Asie du Sud-Est cette semaine. Donc ils sont bien occupés. Donc vous avez du pain sur la planche. Donc on time, on scope. Alors, tout à l'heure, je parlais de mon expérience personnelle d'utilisation de Chatter dans Sales Cloud, vous vous souvenez? Alors je ne résiste pas à l'envie de vous poser cette question. Quelles sont les premières réactions des utilisateurs de Chatter au sein de votre Sales Cloud? Je me doutais bien que vous ne résisteriez pas, Olivier. Donc on a effectivement ouvert la fonctionnalité de Chatter à nos utilisateurs de front office récemment. Donc relativement peu de recul, mais dans les premiers mois, je dois dire que l'adoption est bonne. On est assez content. On envisage éventuellement d'étendre ça. C'est une décision qui n'a pas encore été prise, mais qu'on regarde sérieusement. Mais les premiers résultats d'adoption sont effectivement plutôt bons. Alors je retiens vitesse, simplicité, adoption. Enfin, dernière question pour vous ce matin. Si vous aviez un conseil à promulguer à cette magnifique audience, quel serait-il? Il y a quelque chose d'unique avec le cloud, c'est la capacité d'expérimenter. On peut expérimenter très vite, faire un pilote, un proof of concept, se rendre compte assez vite, savoir si ça marche, si ça ne marche pas. On a vraiment un gain en termes de temps et d'expérimentation qui est énorme. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est de ne pas hésiter d'expérimenter. Merci beaucoup Hervé. Je pense qu'on peut féliciter chaleureusement. Merci d'avoir été Olivier. avec nous. À bientôt. Laurent, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour à tous. Alors je crois que nous reconnaissons un petit peu le logo, mais ma première question est bien entendu la plus simple. Qui est ALD en fait? Est-ce que j'ai du temps ou pas? Bien entendu que nous avons du temps. Ouais, parce qu'on a un peu répété et on a fait une petite blague avec le logo. ALD Automotive, c'est la filiale de la Société Générale spécialisée dans les solutions de mobilité aux entreprises, de mobilité automobile. Alors le petit joke avec le logo, je vais vous le faire.
On est numéro 2 mondial, numéro 2 mondial, numéro 2 européen, numéro 2 en France, 3700 collaborateurs, et on gère un parc un peu plus de 800 000 véhicules au monde et 260 000 en France. Et gérer des voitures, c'est les acheter, les mettre à disposition des collaborateurs, avec plein de services autour. On a des petits services même pour tous les conducteurs de véhicules, hein, puisqu'on a une petite appli iPhone sur l'éco-conduite, très sympathique. Mais ces voitures, il faut les revendre. Et lorsqu'on a en France 4000 voitures à revendre tous les mois, on utilise tous les canaux. Et un des canaux qu'on a utilisé, c'était la vente aux particuliers. Et lorsqu'on a ouvert nos premiers centres de vente à Paris et à Lyon, on a mis notre nom, en gros, ALD Automotive, avec le logo de la Société Générale. Et puis on a beaucoup de personnes qui sont venues nous voir en nous disant « Attention, vous allez avoir des problèmes parce que vous utilisez le logo de la Société Générale. » Donc je confirme, on appartient 100% à la banque. Ah, ça c'est bien. Donc maintenant, nous en sommes sûrs. Voilà. Voilà. Alors, quand avez-vous débuté avec Salesforce et quels étaient les objectifs à l'époque? Alors on a débuté en 2006. Le premier objectif stratégique, c'était de partager la base client. On s'est construit par fusion-acquisition. Nous avons 20 ans cette année. En 2000, nous étions sur 2-3 pays. En 2001, sur une vingtaine. Et aujourd'hui, sur 38. Donc, un des enjeux, ça a été immédiatement dans notre phase d'internationalisation, de partager la base client. Ça a été fait en 3 mois. C'était super efficace, super rapide. Ça veut dire que toutes nos équipes commerciales avaient une vision monde de nos clients. Ça a été vraiment un des premiers objectifs stratégiques. Le deuxième, et là la France a été pilote dans l'organisation, ça a été de développer la relation client. Et là, on a volontairement, dans notre métier, pris une position de changer. On avait une relation client basée sur un binôme commercial. On a décidé d'ouvrir un centre de relations clients multicanal et de déployer la technologie Salesforce. Là, vraiment, ça a été un support pour ce déploiement. Aujourd'hui, on utilise le CTI, on l'a vu, on utilise le Web 2Case et l'email 2Case, je reviendrai peut-être à la fin sur ce petit point. Votre projet de transformation. Ouais. Alors, comme on le voit sur ce transparent, et je pense qu'on peut féliciter Laurent, ils ont gagné 3 années de suite, ils ont été élus meilleur service client, toute industrie confondue en France. Je vous demanderai de bien vouloir les applaudir pour ça. Et bien entendu, ma question... Vous vous en doutez, la suivante. Est-ce qu'il y a une corrélation entre l'usage de vos outils Salesforce et puis votre prix là, du meilleur service client? Et absolument. Ah. Non, absolument. Lorsqu'on a ouvert ce centre de relations clients multicanal, pour notre métier, on est dans le B2B, on est dans l'entreprise, on est un métier spécialisé, très spécialisé. C'était un challenge. Et la première fois qu'on s'est inscrit à cette élection, c'était pour se benchmarker. Parce qu'il y a des grands noms de la relation client, il y a des grands noms d'entreprises qui ont développé des programmes clients très très importants et très très beaux programmes. Donc on a voulu se benchmarker avec eux. Alors la première fois on a gagné, il faut savoir qu'on est challengé sur tous les canaux, téléphone, web, mail, courrier. Donc ça a été une surprise pour nous, mais en même temps ça nous a confortés. Et puis la deuxième, et puis la troisième. Sans cette technologie, je pense que c'est très très difficile. Comme je vous le disais, on est passé d'une perception un peu émotionnelle du client. On a tous des clients, les entreprises, certains qui crient très fort et pourtant ils ont un problème. Là, on a une vision vraiment réelle de ce qui se passe dans notre relation client. Ça, c'est très très important. Ça nous a permis de prendre des décisions, de prendre des positions et vraiment de progresser dans cette relation. Et on l'a vu encore en 2010, notre notation canal confondu, sachant qu'on voit que le web prend de plus en plus d'importance. Bon ben voilà, on est fiers de. Alors on vous souhaite une 4e victoire bientôt alors. Hein on est inscrit, ça va commencer bientôt. Alors en finale, puisqu'il nous reste encore un petit peu de temps, profitez-en. Quel conseil souhaitez-vous promulguer à cette audience ce matin? Moi j'ai envie de dire que il faut être assez simple dans une relation client. Je pense que l'ouverture et tout ce qu'on vient de voir ce matin, le partage de cette information, elle est primordiale dans l'entreprise. Elle est vraiment primordiale. Un commercial aujourd'hui chez ALD Automotive, il voit la façon dont son client parle à son entreprise. Ça, c'est très très important. Il voit s'il téléphone, il voit s'il mail, etc. Nous, on a pris une position, c'est de laisser parler nos clients. Et je fais le lien avec tout ça. Lorsqu'on a développé l'email 2Case, alors c'est un peu barbare, on a développé quelque chose avec vous qui permet au client d'écrire son mail avec ses mots
Et quand il demande un devis, un client il peut dire devis, tarification, offre de prix, bah, on le laisse parler avec ces mots. C'est le système qui va analyser sa demande et qui va la router vers le bon destinataire. Ce n'est pas le client qui va se mettre à utiliser quelque chose. Et je pense que si on retourne ça à votre démo de ce matin, si les clients sont sur le net, si ces clients sont sur Facebook et sur Twitter, je pense qu'il faut y être. Je termine juste un truc, et je vous l'avais dit. On gérait en 2008 220 000 voitures. On en gère aujourd'hui 260 000. On est toujours 700 collaborateurs. Laurent, il adore ses clients. Il a envie de nous le faire partager. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Bravo encore. Merci d'être venu aujourd'hui.